Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va revenir ensemble et présenter le futur adversaire de l'Olympique de Marseille, le Feyenoord Rotterdam. Allez, c'est parti. Tout d'abord, un petit peu de géographie. Rotterdam, c'est la deuxième plus grande ville des Pays-Bas derrière Amsterdam. 635 000 habitants dans une agglomération comportant jusqu'à 1 400 000 habitants. Pourquoi je te dis ça? Ça te donne un petit peu une idée de son impact et de sa puissance économique dans le pays, d'accord? Et surtout de sa potentielle fanbase. Rotterdam, c'est un club, le Feyenoord, qui existe depuis 1908, d'accord? Qui compte dans les Pays-Bas. Et donc, il y a quand même une grosse fanbase autour de ce club, déjà de par sa ville, sa superficie, et surtout de son histoire. Les couleurs de la ville sont le vert et blanc, mais paradoxalement, le club joue en rouge, blanc, noir, comme tu as pu le voir. Alors, historiquement, le club a été créé en 1908 par des jeunes d'un quartier de Rotterdam. Le quartier s'appelle le Feyenoord, d'où le nom du club. Le club s'est professionnalisé en 1954 et a gagné ses premiers titres. En tout, le palmarès, ce sont 15 titres de Ligue 1, de Eredivisie, d'accord, dont le dernier en 2017. 13 Coupes des Pays-Bas, dont les dernières en 2016 et 2018. 4 Supercoupes des Pays-Bas, les deux dernières en 2017 et 2018. Une Ligue des Champions gagnée en 1970 contre le Celtic Glasgow 2-1. Une Coupe intercontinentale gagnée la même année. Et 2 Ligues Europa, enfin 2 Coupes UEFA, l'ancien nom, gagnées en 1974 contre Tottenham et en 2002 contre le Borussia Dortmund. Donc c'est un club qui a au cumulé plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français au cumulé, justement. C'est donc un club qui compte aux Pays-Bas. C'est le troisième club le plus titré derrière l'Ajax et Eindhoven. On avait rencontré le Feyenoord lors de notre campagne européenne de notre Ligue des Champions en 99-2000 sur la deuxième phase de poule. Rappelez-vous cette formule-là, il y avait une première phase de poule où on avait battu Manchester au Vélodrome. J'y étais en virage nord. Et en deuxième phase de poule, donc il y avait encore 6 matchs à faire. On avait dans la poule la Lazio, Chelsea et Feyenoord. Et on avait fait 0-0 à domicile. Et on avait perdu 3-0 là-bas, malgré, en ayant pris 2 cartons rouges quand même. Vers la 69e, c'était Fischer, et après, un autre joueur, je ne sais plus qui c'est, qui avait pris le deuxième carton rouge. Donc après, à 9 contre 11, on avait plongé 3-0. Et de toute façon, on n'avait plus le niveau cette année-là. On avait fait une très mauvaise saison en Ligue 1. Et on avait fini dernier de cette deuxième phase de poule, mais il y avait du client quand même, avec la Lazio et Chelsea. Actuellement, le Feyenoord, c'est 3e des Pays-Bas derrière l'Ajax et Eindhoven. Ils ont 64 points en 30 matchs joués, 69 buts marqués pour 29 pris. Leur meilleur buteur s'appelle Guus Til, avec 15 buts. Et le deuxième, c'est Sinisterra, un Colombien, avec 12 buts. En Conference League, ils ont fini premier de leur groupe avec le Slavia Prague, l'Union Berlin et le Maccabi Haïfa. 14 points pris, invaincus, 4 victoires, 2 matchs nuls. En huitième de finale, ils ont battu le Partizan Belgrade, 5-2 à l'aller, 3-1 au retour. Et en quart de finale, ils ont battu le Slavia Prague, qu'ils ont retrouvé d'ailleurs après leur phase de poule, 3 partout à l'aller et 3-1 au retour. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui aussi encaisse beaucoup de buts, on a pu le voir. Donc ça va être pour moi un match ouvert, que ce soit chez eux ou chez nous. Il faudra se méfier donc des joueurs que je t'ai cités. C'est une équipe qui est joueuse, qui se porte énormément vers l'avant, qui aime aussi avoir le ballon, qui attaque, qui presse. Nous, on a aussi nos arguments, on a aussi nos forces. Il faudra s'appuyer sur une défense solide, comme on a su faire, et profiter des espaces, parce qu'ils vont laisser des espaces et être tueurs, décisifs, avec les occasions qu'on aura, parce que, comme je te dis, en Coupe d'Europe, ce qui fait la différence, ce n'est pas la possession ou quoi que ce soit, c'est l'efficacité devant le but. Le Feyenoord joue dans le stade de Kuip, ça veut dire la baignoire, la bassine, le Feyenoord Stadium, qui peut accueillir jusqu'à 47 000 supporters. Ça va être chaud, ça va être bouillant, c'est un public connaisseur, c'est un public qui aime le ballon, c'est un public chaud. Au match retour, nous, le virage nord sera fermé suite aux événements contre le PAOK, il fallait s'y attendre. L'OM a demandé s'il pouvait faire venir au virage nord des minots et des enfants ukrainiens. L'UEFA a dit non. Merci l'UEFA, pensant qu'il allait y avoir des affrontements entre les supporters du Feyenoord et des minots. Bien entendu, tu vois bien des gamins, des minots faire de la bagarre, jeter des projectiles sur des adultes. Complètement débile comme raisonnement. C'est bien dommage. Donc le match aller, ça va être chaud.
mais pas insurmontable. On a vu qu'on a pu s'imposer à Karabakh, à Bâle, au PAOK dans des ambiances chaudes. Donc ça, on est préparé, d'accord? On a nos forces, hein, on a nos joueurs, on a un coach qui fait tourner, hein, donc pour donner du temps de jeu à tout le monde. On récupère quasiment tout le monde dans l'effectif, à part bon, Balerdi et De La Fuente qui pourraient c'est fin de saison. Milik revient bien. Pour moi, si déjà on ne perd pas là-bas, qu'on revient avec un match nul, 1-1 ou 2-2, de toute façon les buts extérieurs ne comptent en plus, ça changerait, mais un bon match nul, on peut faire la différence chez nous au Vélodrome et aller enfin en finale de cette Coupe d'Europe. Donc voilà les gars, je vous ai présenté le Feyenoord de Rotterdam, hein, un petit peu, voilà, on a fait le tour du club, de son historique, etc. Équipe à prendre au sérieux, mais pour moi, sur le papier, on est supérieur. C'est pas de la vantardise, c'est pas de l'excès de confiance, mais je pense que sur le papier, on est capable de battre cette équipe en jouant avec nos qualités et en s'appuyant sur une défense solide. Voilà. C'est tout pour cette vidéo de présentation. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, que tu es supporter de l'OM, du Feyenoord ou d'un autre club. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun si bien entendu ton avis est respectable. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.